Il y a 3 millions d'années, alors que les premiers groupes d'humains primitifs faisaient leur apparition sur Terre, notre protagoniste était l'un d'eux. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre australopithèque. Mais il y avait en lui quelque chose de différent, quelque chose qui le distinguait des autres. Pourtant, à ses propres yeux, il était semblable à ses congénères, hormis une obsession étrange pour la chasse. Il pensait être comme tout le monde, jusqu'à ce qu'il réalise que quelque chose clochait. Tandis que les autres vieillissaient, s'affaiblissaient et finissaient par mourir, lui ne changeait pas. Peu importe ce qui arrivait, il ne mourait tout simplement pas. Le temps passait, les époques se succédaient, mais lui restait le même. Enfin, pas tout à fait. Si les années n'avaient aucune emprise sur lui, son corps, en revanche, ne cessait d'évoluer. Il grandissait, devenait plus fort, plus puissant. Dans cet interminable flot du temps, seule la chasse, le combat et l'affrontement de tout adversaire digne d'intérêt semblaient lui apporter un semblant de satisfaction. Condamné à une immortalité maudite et une solitude insoutenable, c'étaient les seuls plaisirs qui lui restaient. Pendant près de 3 millions d'années, il vécut ainsi, son corps se renforçant jour après jour, jusqu'à atteindre une puissance inégalée. Au fil du temps, les autres commencèrent à le surnommer le dieu de la terre, Mu. Sa force grandit à un tel point qu'il finit par écraser tous les autres dieux, s'imposant comme le plus puissant du royaume divin. Mais après cela, les choses commencèrent à changer. Avec aucun adversaire capable de le défier, les jours de combat exaltants laissèrent place à une monotonie insupportable. Las de cette existence dénuée de frissons, Mu leva un pied et l'abattit violemment sur le sol. L'ensemble du royaume divin, qui ressemblait à une petite planète, trembla sous l'impact. Mais ce n'était pas le pire. L'onde de choc fit trembler tout le royaume céleste, semant la panique parmi dieux, anges et autres créatures infernales. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que le dieu Mu provoquait un tel chaos. Certains dieux, lassés d'être secoués en permanence, ne supportaient plus ces crises d'ennui. Parmi eux se trouvait Lucifer, le second dieu le plus puissant du royaume divin. Mu, quant à lui, restait indifférent au tumulte qu'il provoquait. Son esprit était rongé par une obsession. Il avait vaincu chaque adversaire digne de ce nom sans le moindre effort. Et voilà plus d'un millénaire qu'il n'avait trouvé personne capable de lui tenir tête. Dans un soupir profond, il murmura « Être trop fort, c'est un problème aussi ». À peine ces mots prononcés, une idée illumina son esprit. Après des siècles de frustration stérile, il venait d'entrevoir une solution. Si sa force était le problème, alors la solution était évidente. Il devait trouver un moyen de s'affaiblir. Pour lui, c'était une évidence. S'il pouvait obtenir un corps faible, semblable à celui des humains, il aurait des centaines d'adversaires à affronter. Soudain, il se redressa d'un bond et lança d'une voix puissante. « Dragonnet !» Presque instantanément, un immense dragon apparut dans le ciel et descendit avec fracas sur le sol. Sa taille dépassait au moins 5 fois celle du trône du dieu Mu. Son regard perçant et son air renfrogné semblaient trahir une profonde irritation d'avoir été invoqué ainsi. Mais c'était simplement son apparence naturelle. Ses yeux incandescents appartenaient au bras droit du dieu suprême. Dragonnet, tel était son nom. Il laissa échapper un grondement sourd, avant de demander pourquoi il avait été convoqué. À sa grande surprise, Mu se contenta de se détourner et, d'un ton désinvolte, lui ordonna de s'occuper du royaume en son absence. Cependant, tout ne se passa pas comme Mu l'avait prévu. Sans prévenir, le dragon incanta un sort. Lien absolu. Des chaînes divines surgirent et enserrèrent le dieu Mu, tentant de l'immobiliser. Mais à l'instant où ce dernier tourna lentement la tête, son regard chargé de colère foudroya Dragonnet. Toute l'assurance du dragon s'évapora instantanément. Son attitude féroce fondit comme neige au soleil, laissant place à une peur évidente. Hésitant, il balbutia quelques mots, expliquant qu'il ne voulait en aucun cas offenser son maître, mais qu'il aurait au moins dû donner une explication avant de partir. Après tout, une réunion des dieux devait bientôt avoir lieu. Mu, lui, n'en avait strictement rien à faire. Sans dire un mot de plus, il reprit sa marche, traînant le dragon avec ses chaînes, comme si ce n'était rien. Voyant son premier plan échouer, l'assistant de Mu changea immédiatement de tactique et adopta le rôle de la victime. Il se plaignit, gémissant que si Mu ne se présentait pas à la réunion, ce serait lui qui devrait subir les plaintes incessantes des autres dieux à propos de ses actions. En réponse, Mu brisa le sort de confinement avec une facilité déconcertante. Il se tourna vers le dragon et cria qu'il ne bougerait pas d'ici, sauf si ce dernier acceptait de l'affronter immédiatement. Ces quelques mots suffirent à faire changer radicalement l'attitude de l'assistant. Prenant conscience que encaisser les reproches des dieux était un sort bien plus enviable que d'être déchiré en morceaux par le redoutable Mu,
Le dragon lui souhaita immédiatement un voyage sûr et rapide. Mu esquissa un sourire en coin avant de se diriger vers ce qui ressemblait à une version miniature de la Terre, flottant à proximité. Il tendit la main et toucha la surface de cette petite planète. À cet instant, il se demanda quel corps il allait choisir pour habiter sur Terre. Pour simplifier sa décision, il prêta attention aux prières et messages que les humains envoyaient aux dieux. La plupart étaient futiles et sans intérêt, mais l'un d'eux attira particulièrement son attention. Ce message remettait en question son existence même. D'abord irrité, Mu réalisa rapidement quelque chose. Cet humain était le candidat parfait pour commencer une nouvelle vie sur Terre. Pour la première fois en 1000 ans, il ressentit une véritable excitation. Enfin, il venait de trouver une solution à son ennui éternel. Mais tandis que Mu était ravi, son assistant, lui, l'était beaucoup moins. Un instant, Mu hésita à donner une explication avant de partir. Mais, fidèle à sa nature impassible, il choisit de ne rien dire. À la grande surprise du dragon, il se contenta de lui faire ses adieux, lui confia la garde du domaine en son absence et lui demanda de s'occuper de quiconque pourrait se présenter. Un mélange d'inquiétude et de frustration s'empara du dragon lorsqu'il comprit ce qui se passait. Mu n'envoyait que son âme sur Terre, laissant son corps derrière lui. Inquiet, le dragon tenta de le raisonner. Si quelque chose arrivait à son corps en son absence, son âme périrait sur Terre. Mais Mu avait déjà pris sa décision. Personne dans le royaume divin n'oserait même envisager de lui faire du mal. Cette certitude lui donnait une confiance absolue. Son corps serait en parfaite sécurité durant son séjour sur Terre. Ignorant les avertissements de son assistant, il fit ce qu'il voulait, comme toujours. Sans autre explication, la scène changea brusquement. Mu n'était plus là. À sa place, un autre personnage venait d'apparaître. Un héros qui venait de vaincre le seigneur démon après un combat éprouvant. La sensation de victoire était écrasante et il ne pouvait être plus heureux. Mais ce n'était pas la réalité. Ce n'était que la dernière scène d'un jeu vidéo dont un joueur venait d'achever la partie. Ce joueur, un adolescent de 17 ans nommé Leo, n'était qu'un loser sans avenir. Leo enviait douloureusement les héros des jeux vidéo qu'il adorait. Ces chanceux qui, au fil de leurs aventures absurdes, réussissaient toujours à s'entourer d'innombrables filles. Tandis que les crédits du jeu défilaient sur son écran, il poussa un long soupir, souhaitant que sa vie ressemble à la leur. Soudain, son téléphone glissa de ses mains. Il tomba comme s'il chutait d'une hauteur vertigineuse. Quelques secondes plus tard, l'appareil s'écrasa au sol dans un bruit sec, se brisant en 1000 morceaux. C'était alors évident. Leo se tenait au bord du toit d'un immeuble de 3 étages, prêt à en finir. N'ayant plus rien à perdre, son corps tremblant et couvert de blessures, il murmura un dernier adieu à ce monde cruel et injuste avant de sauter dans le vide. Le vent sifflait à ses oreilles tandis qu'il tombait. Les larmes coulant sur son visage déformé par la douleur, il hurla de toutes ses forces. « Si un Dieu existe quelque part, c'est le moment de le prouver. Envoie-moi dans un autre monde. » Mais avant même d'avoir terminé sa prière, son corps heurta violemment le sol dans un bruit ignoble. Le sang éclaboussa partout. Sa tête explosa au contact du béton. Il aurait dû être mort. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produisit. Les mains de Lee tressaillirent, secouées par des spasmes incontrôlables. Sa poitrine se souleva brusquement et il se mit à respirer à grandes goulées, comme un homme tiré de justesse d'une noyade. Sans qu'il ne le sache, l'instant précédant son impact avec le sol, l'âme du dieu Mu avait pris possession de son corps. À présent, Mu était contraint d'endurer la douleur insoutenable du corps brisé et meurtri de Lee, sans même comprendre ce qui venait de lui arriver. Pendant ce temps, l'âme de Lee avait été transportée dans le royaume divin. Il se tenait là, stupéfait, la bouche grande ouverte. Mais ce qui le choquait le plus, ce n'était pas seulement de se retrouver dans un endroit inconnu, c'était surtout la créature qui se dressait devant lui, un dragon gigantesque, dont l'expression ne laissait aucun doute sur son humeur. Il n'était pas ravi de cette rencontre, mais le choc était partagé. Le dragon aussi semblait déconcerté. Il ne s'attendait pas à voir un humain débarquer dans le royaume divin aussitôt. Tout comme Lee, qui ne s'était certainement pas attendu à ce que la première chose qu'il verrait après sa mort soit un dragon massif et furieux, le fixant avec un regard chargé de menaces. Prenons un instant pour remonter 10 secondes avant cet événement. Le dieu Mu se tenait là, son habituel sourire narquois accroché aux lèvres, effleurant du bout des doigts la surface d'une minuscule planète devant lui. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'était absolument pas inquiet à l'idée d'abandonner son corps sans défense derrière lui. Il avait une confiance absolue. Trop de confiance, en réalité. Le jeune dragon à ses côtés tenta de l'avertir, l'exhortant à réfléchir à 2 fois avant d'agir. Mais Mu, fidèle à lui-même, il balaya ses avertissements comme s'ils n'avaient aucune importance. Sans la moindre hésitation, il projeta son âme vers la terre,
échangeant instantanément sa place avec celle de Liu. Et c'est là que tout bascula. Dès l'instant où l'âme de Mu pénétra le corps de Li, il réalisa qu'il était en grand danger. Pas le temps de s'adapter, aucun avertissement. Il était en chute libre, fonçant droit vers le sol à une vitesse vertigineuse. Moins d'une seconde. C'est tout ce qu'il eut pour comprendre la menace qui pesait sur lui. Et puis, ce fut l'impact. Le corps de Li s'écrasa contre le sol avec une violence inimaginable. La collision ne fut pas simplement brutale, elle fut cataclysmique. Ses os éclatèrent en morceaux sous la force du choc. Son corps fut projeté en arrière comme une poupée désarticulée avant de s'immobiliser, inerte. La douleur, elle dépassait tout ce que Mu avait jamais connu en 3 millions d'années d'existence immortelle. Mais ce n'était pas ça, le pire. Le pire, c'était l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi cela était-il arrivé au moment même où il posait, enfin, où il envoyait son âme sur Terre? Comment avait-il pu se retrouver dans une situation aussi désastreuse aussi rapidement? Rien n'avait de sens. D'abord, ses mains tremblèrent, secouées par le choc qui traversait son corps emprunté. Puis, soudainement, tout devint immobile. Ses doigts cessèrent de tressaillir. Et c'est à cet instant précis que la terrible réalité s'imposa à lui. Il était en train de mourir. Pas de seconde chance. Pas de temps pour réparer ce qui était brisé. Son corps sans vie s'effondra sur le sol froid et impitoyable. L'endroit était silencieux. Personne pour assister à la chute d'un dieu autrefois si fier et puissant. Personne pour l'aider. Personne même pour le remarquer. Mais ce n'était pas encore la fin pour le dieu Mu. Pas tout de suite. Comme vous le savez, certains muscles humains fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser. Ce sont les muscles involontaires, comme le cœur et les organes internes. Or, après 3 millions d'années à perfectionner son corps, Mu avait atteint une maîtrise absolue du corps humain. Il pouvait contrôler chaque partie de lui-même, jusqu'à ses vaisseaux sanguins et ses organes. Rien ne lui échappait. Et c'est précisément grâce à cela que quelques secondes seulement après sa mort apparente, son cœur se remit à battre. La douleur était insoutenable, même pour lui. Mais en forçant son sang à circuler et en réparant son cœur, il parvint à stopper l'hémorragie. Lentement, péniblement, Mu commença à se redresser, comme si rien ne s'était passé. Alors même que son corps tout entier hurlait de douleur. Et pourtant, au lieu d'être furieux face à ce chaos inattendu, il ressentit quelque chose d'étrange, un plaisir inexplicable. Meurtri, couvert de sang, il était presque heureux. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti quelque chose. Et cette sensation, aussi brutale soit-elle, lui confirma qu'il avait pris la bonne décision en venant ici. Son prochain objectif était clair, plonger dans les souvenirs de Liu pour comprendre qui était cet homme dont il venait d'emprunter la vie. Il ne fallut pas longtemps à Mu pour tout apprendre sur Li. Avec ses nouvelles connaissances en tête, il décida de retourner chez Li, sa nouvelle base, afin de réfléchir à la suite de son plan. Cependant, il réalisa rapidement à quel point il était difficile de marcher avec les jambes faibles et blessées de Li. Alors, tel un primate, il utilisa ses mains pour se soutenir, avançant plus vite tout en allégeant la pression sur ses jambes. Peu après, il atteignit enfin la maison de Li. La première chose qu'il remarqua fut un chat qui avait laissé un cadeau malodorant juste devant la fenêtre. Soupirant, il entra dans la petite maison sombre, semblable à un sous-sol, et s'affala sur le lit grinçant. Il prit un moment pour digérer tout ce qu'il avait appris sur la vie misérable de Li. D'après ses souvenirs, Li n'avait qu'un seul parent masculin, vivant loin d'ici. Très vite, Mu comprit que l'individu qu'il avait choisi d'incarner était non seulement solitaire, mais aussi pauvre et profondément malheureux. Sa seule occupation semblait être de fréquenter un endroit appelé école. Ce qui amusa le plus Mu, c'était le souvenir d'un élève qui avait fait de Li sa cible favorite. Non content de provoquer constamment des bagarres, ce garçon semblait prendre un plaisir particulier à rendre la vie de Li infernale. Et pour Mu, c'était exactement le genre de point de départ dont il rêvait. C'était chaotique, imprévisible, rempli de défis à relever. Il ne pouvait espérer mieux. Pris d'un élan d'excitation, il envoya un coup de poing au hasard dans l'air comme pour célébrer. Mais à l'instant où son bras se tendit, une douleur fulgurante le traversa. Une sensation déchirante, comme si ses muscles venaient de se rompre. Quelque chose n'allait clairement pas. Mu comprit rapidement que la douleur provenait sans doute de l'effort inhabituel qu'il avait imposé à ses bras en rampant maladroitement jusqu'à chez Li. Ce corps était faible, terriblement faible. En explorant plus en profondeur les souvenirs de Li, il confirma que ce dernier n'avait presque jamais sollicité ses muscles, si bien que le moindre effort les mettait à rude épreuve. Pourtant, au lieu de se sentir frustré ou en colère d'être piégé dans un corps aussi fragile, Mu esquissa un sourire. Il était même sincèrement heureux de ressentir une telle douleur,
après des milliers d'années passées sans rien éprouver de tel. Le lendemain, la police découvrit des traces de sang et des morceaux de verre brisés sur les lieux où le corps de Liu s'était écrasé. L'enquête fut immédiatement lancée et la zone bouclée, interdisant toute intrusion. Pendant ce temps, Mu revint tranquillement sur les lieux de l'incident. Non pas par curiosité pour l'enquête, mais pour une toute autre raison. À quelques pas de là se trouvait un bâtiment de 3 étages, l'école de Li. Et Mu avait décidé de suivre la routine de son hôte. Il entra dans l'établissement, parcourant les couloirs du regard, jusqu'à repérer la salle de classe de Li. Pris d'un excès d'enthousiasme, il fit glisser la porte coulissante avec trop de force. Le panneau rebondit brutalement et lui revint en plein visage, le frappant violemment et le laissant momentanément sonner. Son entrée triomphale venait de se transformer en une humiliation instantanée. Marmonnant dans sa barbe, il fit un pas hésitant à l'intérieur de la classe, attirant aussitôt l'attention d'un élève. Ce dernier, visiblement irrité par le bruit, lui lança un regard noir et grommela « Tsidio de Liu, tu pourrais pas être un peu plus discret ?» À ces mots, Mu oublia aussitôt la douleur sur son visage et marcha droit vers l'élève, réduisant peu à peu la distance entre eux. Il s'arrêta juste devant lui, bien trop près pour que ce soit confortable. L'autre garçon eut un moment d'hésitation, surpris. Mais ce n'était pas la frêle silhouette de Li qui le troublait, c'était ce sourire. Un sourire dérangeant, presque malsain. En un instant, Mu reconnut ce garçon. C'était lui, le tyran qui, dans les souvenirs de Li, lui faisait vivre un enfer quotidien. Ce dernier, totalement inconscient du fait que Liu n'était plus vraiment Liu, éclata de rire en le voyant ainsi. « Qu'est-ce qui te prend, hein? T'as oublié tes lunettes chez toi, ou t'es juste encore plus débile que d'habitude ?» Sans attendre de réponse, il envoya son poing directement au visage de Mu, frappant avec une violence certaine. Le choc résonna dans la classe. Mu tituba sous l'impact, et presque aussitôt, un filet de sang coula de son nez et de sa bouche, s'écrasant lentement sur le sol. Le tyran esquissa un sourire satisfait. Fier de lui, il ricana. Pitoyable. « Qu'est-il arrivé à tes lunettes? Tu les as vendues pour de l'argent ou quoi? Ou bien tu les as juste perdues comme l'idiot que tu es. » Même avec le sang coulant sur son visage, Mu ne broncha pas. Il resta là, impassible, comme si le coup qu'il venait de recevoir n'avait aucune importance. Car en matière de combat, Dieu Mu suivait ses propres règles, inébranlables. Pour lui, un combat digne de ce nom ne pouvait commencer que lorsque toutes les parties impliquées avaient clairement montré leur intention de se battre. Et en cet instant précis, Mu attendait ce moment. Peu importe qu'il ait affaire à un dieu, une bête ou un simple humain, son unique priorité était de s'assurer que son adversaire était prêt à se battre. Et la méthode qu'il utilisait pour confirmer cette intention était simple. Il restait immobile et encaissait le premier coup. C'est exactement ce qu'il venait de faire. À peine le point encaissé, une excitation familière illumina son regard et un sourire satisfait se dessina sur son visage. Sans hésitation, il passa à l'action. En pleine phrase, son adversaire n'eut même pas le temps de réagir que Mu lui asséna un coup de poing en plein visage. Pris de court, le garçon encaissa le choc de plein fouet, exactement comme Mu quelques instants plus tôt. Mais à peine son poing retiré, une douleur fulgurante traversa son bras. Une sensation insupportable, comme si ses muscles se déchiraient à nouveau. Un rappel brutal que ce corps n'était ni divin ni indestructible, mais bien celui d'un simple humain, fragile et faible. Le tumulte ne passa pas inaperçu. Le professeur accourut immédiatement, hurlant et exigeant que le combat cesse sur le champ. Mais il était déjà trop tard. L'agitation avait attiré l'attention de toute la classe. Tous les regards étaient braqués sur eux, captivés par la scène. Le garçon, humilié et enragé d'avoir été frappé par un intello pour la première fois de sa vie, perdit complètement son sang-froid. Ignorant les cris du professeur et les murmures fascinés de ses camarades, il fonça sur Mu, prêt à lui faire regretter son audace. Mu tenta aussitôt de se défendre, parvenant à bloquer la plupart des coups, du moins à peu près. Son esprit analytique lui soufflait qu'il aurait terminé ce combat depuis longtemps, si seulement ce corps était capable de suivre son rythme habituel. Un instant, une pensée lui traversa l'esprit. Et si j'utilisais mes pouvoirs divins? Mais rien, aucune réponse. Comme si ses capacités avaient disparu. Cette réalisation le perturba une fraction de seconde, juste pour qu'un autre coup vienne s'écraser contre son visage. Heureusement, cette fois, la douleur était plus supportable. Mais le garçon n'en avait pas fini. Il refusait de laisser Mu s'en tirer tant qu'il n'aurait pas payé le prix de son affront. De son côté, Mu comprit qu'il était dans une situation critique. Il n'avait ni la force de riposter, ni la capacité de se battre correctement dans ce corps affaibli. Pas de coup de poing, pas de coup de pied, et sans ses pouvoirs divins, une seule option lui restait. Sans prévenir,
Il baissa brusquement la tête et laissa le coup suivant s'écraser directement contre son crâne. Son crâne, le seul endroit en lequel il pouvait encore avoir confiance. L'impact fut brutal. Le poing du garçon heurta sa tête de plein fouet, et ce fut le bruit d'eau brisée qui retentit en premier. Une douleur insoutenable parcourut la main du garçon, le faisant hurler comme un enfant. À cet instant précis, Mu se sentit comme un véritable génie. Profitant de la confusion de son adversaire, il ne lui laissa pas une seconde pour se reprendre. Cette fois, ce fut lui qui attaqua. D'un geste rapide, il agrippa le bras du garçon et, sans perdre une seule seconde, il projeta violemment son front contre son ventre, ou peut-être un peu plus bas. Après tout, il savait exactement où frapper pour anéantir un homme. Le garçon s'écroula, tordu de douleur, incapable de faire face à ce nouvel assaut. Mais Mu n'en avait pas terminé. Il voulait graver cette défaite dans sa mémoire à jamais. Dans un dernier mouvement éclatant, il releva la tête et l'abattit avec force contre la mâchoire du garçon. Cette fois, c'en était trop. Ses yeux roulaient en arrière et son corps s'affaissa lourdement. À genoux devant Mu, il tituba un instant avant de s'effondrer complètement. KO. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient figés sur Mu, qui, lui, se contentait de souffler lentement, savourant pleinement ce moment. Tout cela s'était déroulé sous les yeux ébahis des élèves, figés, leurs téléphones en main, enregistrant chaque seconde du combat. Voir le garçon le plus faible de l'école terrasser l'un des plus grands tyrans de l'établissement relevait de l'impensable. Mais pour Mu, c'était une toute autre histoire. Il venait de se battre pour la première fois depuis des milliers d'années, puisant dans chaque parcelle de sa force. La sensation était grisante, presque enivrante, mais l'euphorie ne dura pas. Dès que l'excitation s'estompa, la douleur des coups encaissés s'abattit sur lui d'un seul coup. Le goût métallique du sang envahit sa bouche. Un instant, même le puissant Mu douta de sa capacité à encaisser pareille épreuve, mais cette hésitation s'évanouit bien vite devant une révélation inattendue. Il aimait ça. Après une si longue période, ressentir à nouveau la douleur d'un vrai combat était étrangement satisfaisant. Son souffle se calma progressivement et son regard se posa sur le corps inerte du garçon vaincu, comme s'il n'en avait pas encore fini avec lui. Mu s'assit à ses côtés. Peut-être était-ce parce que ce garçon lui avait offert un combat digne de ce nom, mais contre toute attente, il le remercia. Puis, dans un geste totalement imprévisible, il se pencha vers lui, baissa la tête, ouvrit grand la bouche et planta violemment ses dents dans son oreille. Le sang éclaboussa le sol, mais il ne s'arrêta pas là. D'un mouvement sec, il arracha un morceau de chair et le recracha juste devant ses camarades, médusés. Une onde de choc traversa la foule. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. C'était comme observer un fou en action. Pourtant, Mu n'accorda aucune importance au regard horrifié. D'un geste calme, il essuya le sang sur son visage, son regard toujours braqué sur son adversaire. Ce dernier, même après avoir perdu une partie de son oreille, ne bougea pas d'un pouce. Cet acte sauvage n'était pas un simple caprice. C'était la façon de Mu de marquer son adversaire, un hommage étrange à celui qui lui avait offert un combat digne de ce nom, un signe de reconnaissance tout aussi tordu qu'explicite. Ce jour-là, une nouvelle légende naquit. Ceux qui parvenaient à éveiller l'intérêt de Mu devenaient ses jouets. Mais une chose était claire, seuls les adversaires forts, ceux capables de lui offrir des batailles exaltantes, pouvaient prétendre à cet honneur. À cette époque, être l'un des jouets de Mu n'était pas une humiliation, c'était presque un insigne de puissance, une preuve de valeur. Ironiquement, cette marque rappelait les rites de certaines civilisations où l'on marquait les animaux après les avoir castrés. Sauf qu'ici, l'intention n'était pas d'humilier, mais de reconnaître. Très vite, l'histoire du tyran de deuxième année, écrasé par le garçon le plus faible de l'école, se répandit comme une traînée de poudre. Mais ce qui terrifiait le plus n'était pas seulement la défaite du bourreau, c'était le fait qu'il ait été, d'une certaine manière, castré, symboliquement. Son état était si critique qu'il fallut appeler les secours en urgence. Mu, comme tous les autres élèves, observa silencieusement l'évacuation de son adversaire vers l'hôpital. Contrairement aux autres, il ne s'inquiétait pas pour sa santé. Il se demandait plutôt comment les humains avaient réussi à appeler de l'aide aussi rapidement avec un simple téléphone portable. Lorsque l'ambulance démarra, il leva la main, faisant un signe d'au revoir. Dans un murmure à peine audible, il souhaita revoir son adversaire un jour. C'est alors qu'un professeur, le visage rouge de colère, surgit derrière lui et lui ordonna de le suivre immédiatement dans son bureau. Une fois la porte refermée, l'éducateur explosa, hurlant à plein poumon, exigeant de savoir s'il avait perdu la raison. Pourquoi avait-il fait une chose aussi insensée? Dans un accès de fureur, il leva un classeur, prêt à frapper Mu pour lui donner une bonne leçon. Mais Mu ne broncha pas.
Il ne recula pas d'un millimètre. Il ne se contentait pas de rester impassible face à la menace. Il rougit légèrement, comme s'il était excité, comme si l'idée d'un nouvel affrontement le transportait déjà ailleurs. Ce détail glaça le professeur qui s'arrêta net, le classeur suspendu en l'air. Un frisson lui parcourut l'échine. Plutôt que de risquer le même sort que l'élève en soins intensifs, il changea immédiatement de stratégie. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il annonça la sanction. « Amène tes parents à l'école demain. » Mu, lui, s'était préparé à recevoir un coup. Mais apparemment, ce combat-là n'aurait pas lieu. Mais lorsque la punition qui aurait confirmé le combat ne vint pas, il abandonna l'idée de riposter. À cet instant, le professeur le congédia, lui annonçant qu'il pouvait quitter l'école plus tôt que les autres. Sans poser de questions, Mu obéit et quitta l'établissement. Sur le chemin de la maison de Li, son esprit vagabondait. Contrairement aux autres dieux, qui possédaient une connaissance totale des mondes dont ils avaient la charge, Mu ne comprenait pas exactement ce que signifiait partir plus tôt. Était-ce une invitation à retourner à sa base, ou bien quelque chose de tout à fait différent? Ne trouvant pas d'autre explication, il supposa qu'il s'agissait simplement de cela. Il décida alors de profiter de ce temps libre inattendu pour soigner les blessures qu'il avait subies plus tôt et entraîner son nouveau corps, encore fragile. S'il voulait affronter de nouveaux adversaires à l'avenir, il devait devenir plus fort. Sa main tremblait visiblement sous l'effet de la douleur. À cet instant, il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir user de ses pouvoirs divins, comme son mana, afin d'accélérer sa guérison. Mu comprenait le mana comme une force dépassant largement les capacités humaines. Dans certains mondes, on l'appelait chi ou chakra, mais la plupart des dieux la désignaient ainsi, mana. En termes simples, le mana était l'énergie vitale présente dans toute la nature. Il permettait aux humains d'acquérir des capacités extraordinaires, devenir chasseurs dans certains mondes, sorciers dans d'autres, ou même des combattants d'exception dans divers royaumes. Mais ici, dans ce monde, Mu ne pouvait pas compter dessus. Peu importe à quel point il le désirait. Pour l'instant, il devait simplement endurer la douleur et s'adapter à cette nouvelle existence, à ce nouveau corps. Une fois de plus, il tenta de canaliser son mana, mais celui-ci disparut aussitôt. Cela lui rappela son combat précédent lorsqu'il avait tenté d'utiliser sa magie et échoué. Frustré, il comprit enfin qu'il n'avait d'autre choix que de se concentrer entièrement sur l'entraînement physique et d'apprendre à ne compter que sur son propre corps. Peu de temps après, il arriva chez Li et s'écroula sur le lit. Sachant que sa guérison prendrait du temps et qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose, il prit une décision, retourner dans le royaume des dieux pour voir ce qui s'y passait. En un instant, tout comme le jour où il était descendu sur terre, son âme retrouva son corps originel. Dès qu'il reprit conscience, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Juste devant lui, Liu était en train d'étrangler le dragonnet, refusant de le lâcher. Le garçon frêle, autrefois victime de brimades sur terre, se tourna aussitôt vers Mu en le voyant apparaître. Relâchant le dragon, Li s'avança vers lui avec une assurance nouvelle et exigea que Mu lui remette la créature. Il ne savait pas qui était réellement Mu. Il ignorait qu'il s'adressait à un dieu. Tout ce qu'il savait, c'était que Mu ne faisait que passer dans ce royaume et finirait par repartir. Li voyait en ce dragonnet une opportunité de s'imposer dans cette nouvelle existence. Mais Mu n'apprécia pas du tout son arrogance. Sans hésiter, il invoqua une main divine et agrippa fermement Li, lui faisant comprendre qu'il ne pouvait pas s'adresser à son seigneur de cette manière. Li fut complètement pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Mais Mu, indifférent à ses protestations, se mit à le traîner sans un mot vers une autre destination. Il avait pris une décision, offrir à ce garçon une seconde chance dans un autre monde. Pourtant, l'expression sur son visage laissait entendre qu'il avait autre chose en tête. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au domaine de Lucifer, le deuxième dieu le plus puissant du royaume divin. Mu pénétra dans les lieux avec assurance, chacun de ses pas résonnant avec fermeté, imposant sa présence. Bien entendu, il n'y avait personne d'autre dans le palais, si ce n'est Lucifer lui-même, qui, à l'inverse de Mu, était entièrement concentré sur la surveillance de son monde, Elmur. Mu ne prit même pas la peine de demander la permission avant d'entrer dans le château, avançant comme s'il n'était qu'un invité ordinaire. Évidemment, Lucifer n'apprécia pas son impolitesse. Sans même leur laisser l'occasion d'expliquer la raison de leur venue, il rejeta immédiatement leur requête, refusant d'entendre quoi que ce soit. Mais Mu ne se souciait pas le moins du monde de l'opinion de Lucifer. D'une voix neutre, il lui ordonna d'ouvrir le passage, expliquant qu'il s'apprêtait à envoyer le garçon sur la planète Elmur. Comme prévu, Lucifer lui rappela qu'Elmur ne lui appartenait pas et qu'il n'avait donc aucun droit de prendre une telle décision.
Mu, cependant, n'avait que faire de cet avertissement. Il s'approcha de Lucifer et lui rappela d'un ton glacial qui était le dieu le plus puissant dans cette pièce. Il laissa entendre, sans la moindre ambiguïté, qu'il pouvait faire tout ce qu'il désirait. Et pour clore toute discussion, il ajouta que si Lucifer doutait de sa force, il était prêt à lui en faire la démonstration, à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. Lucifer, lui, savait qu'il ne faisait pas le poids. Un frisson de frustration parcourut son corps alors qu'il serrait les poings. Mu, voyant son hésitation et son inertie, soupira d'exaspération avant d'avancer d'un pas décidé. Il n'attendrait pas. Il n'avait jamais eu besoin de l'accord de qui que ce soit. Lorsqu'il posa la main sur la surface d'Elmour, Lucifer, pris de panique, lui rappela précipitamment qu'il était strictement interdit pour un dieu d'interférer avec le domaine d'un autre. Il expliqua qu'un dieu qui n'était pas en charge d'un monde ne pouvait pas le toucher sous peine de déclencher une barrière inviolable qui bloquerait immédiatement tout accès. Et, comme prévu, la barrière se dressa. Mais à la stupéfaction totale de Lucifer, Mu la brisa d'un simple geste, sans le moindre effort. Ce qui aurait dû être impossible venait de se produire sous ses yeux. Horrifié, Lucifer fixa Mu, incapable de prononcer un mot. Ce dernier, impassible, se contenta de déclarer que les lois de l'univers n'étaient que des règles malléables et que ceux qui le désiraient vraiment pouvaient aisément les réécrire. Puis, ouvrant sa main divine, il libéra Li-Hu et lui ordonna d'avancer, lui indiquant de franchir le passage qu'il venait de créer sur Elmour. Li hésita, le visage marqué par la peur. Mu le fixa un instant avant de lui rappeler froidement que c'était ce qu'il avait toujours voulu. L'opportunité qu'il réclamait tant se trouvait enfin devant lui. Une dernière fois, Li demanda à Mu de lui confier le dragonnet, affirmant qu'il en aurait besoin pour dominer dans sa nouvelle vie. Mais Mu n'avait pas la moindre intention de lui accorder ce privilège. Sans même répondre, il l'expédia d'un geste dans le vortex, le propulsant de force sur Elmour. Puis, dans un soupir las, il se demanda pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusaient de se donner la peine de mériter leur place, attendant simplement que tout leur soit servi sur un plateau d'argent. Tout était réglé. Il ne restait plus rien à faire ici. Avant de partir, Mu lança un regard à Lucifer et lui recommanda nonchalamment de bien veiller sur le garçon. Lucifer, humilié et rongé par la colère, serra les dents. Il ne pouvait que maudire son impuissance, rêvant de pouvoir un jour réduire Mu en miettes. Car après tout, son histoire n'était pas si différente de celle de Mu. Autrefois, Lucifer était le premier seigneur démon de l'histoire, celui qui avait dominé toute vie sur Elmour. Le jour où il atteignit le sommet, aveuglé par son arrogance, il osa défier le dieu qui régnait sur ce monde. Dès les premières secondes du combat, Lucifer fit jaillir une lumière éclatante, transformant l'énergie en une épée gigantesque. Une lame magique plus grande encore que le dieu lui-même. Sans hésiter, il la projeta droit sur son ennemi. Le dieu n'eut même pas le temps de réagir. L'attaque était d'une puissance inouïe. La lame s'abattit sur lui avec une force destructrice, le tranchant en deux sur le coup. Ce jour-là, Lucifer prit sa place. Mais ce n'était pas suffisant. Animé par une soif insatiable de pouvoir, il défia un à un tous les autres dieux du royaume divin, les écrasant et s'élevant toujours plus haut jusqu'à s'imposer comme l'ultime souverain. Un démon devenu dieu des dieux, absolu, invincible, suprême, une légende parmi les siens. Son nom inspirait le respect, il le méritait. Mais sa gloire ne dura pas. Un jour, Mu apparut, et en un affrontement, il le renversa, comme s'il n'avait été qu'un vulgaire obstacle sur son chemin. Lucifer perdit tout en un instant, son règne, son pouvoir, son honneur. Ce jour-là, consumé par une rage sans nom, il fit un serment. Il jura qu'il se vengerait, qu'il rendrait à Mu chaque humiliation subie. Il le maudit de toute son âme, pestant contre ce misérable né parmi les humains. Aujourd'hui, Mu chevauchait tranquillement son dragonnet, retournant vers son domaine, inconscient du regard qui pesait sur lui. Là-haut, caché dans le ciel, un démon observait chacun de ses mouvements. Un espion, sans doute envoyé par Lucifer, patientant dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper.